Ah non mais moi faire de la musculation, bah non mais c'est un sport de con ça. Putain faut qu'on en parle. Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Sois bref. Promis, plus bref. Ok. Alors en fait, il plus bref. Vous ne laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. On peut avoir une deuxième chance? Allô, y'a personne au bout du fil? Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de bavardage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu touchy, un peu, tu vois, un peu sensible. C'est est-ce que la musculation c'est pour les débiles? Alors, déjà on va commencer par un truc. La musculation, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, tu vois, il y a de plus en plus de gens dans les salles. Donc, fatalement, la courbe, tu vois, des gens complètement cons qui sont dans les salles, elle a forcément augmenté aussi. Faut savoir que ça fait quelques années que je vais dans les salles et je remarque quand même un truc. La salle, c'est le seul endroit où tu peux croiser des mecs les plus cons de l'univers à côté de mecs les plus intelligents. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec intelligent, il fait pas de bruit. Il s'entraîne, il fait ses exos et tout, hein, tu le vois pas. Par contre, le mec con, si tu veux, quand tu rentres dans une salle et que tu vois ça, ouais, lui, il est vraiment débile. Hein. Et du coup, tu retiens ça et tu te dis, non mais, alors la salle, c'est vraiment pour les idiots, quoi. Vraiment. Alors qu'en fait, t'as des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui juste s'entraînent, ferment leur gueule, cassent pas les couilles. Et tu vois cette image-là de la salle, c'est pour les idiots, la salle, nanana. Et ça vient aussi des médias, merci. Pourquoi à chaque fois que vous allez dans les salles, au lieu d'interroger un mec qui s'entraîne correctement, qui est là, qui fait sa petite routine, tu vois, qui est bien, il est là, tu le vois. Le mec quand il arrive avec la caméra, il fait on va filmer lui c'est bien, lui là. Et le gars, le journaliste, il fait non, on va aller voir ce mec là plutôt, là, juste là. Mais si, ce mec, tu sais très bien de qui je parle. Alors bonjour, moi c'est Frédéric. Je pratique la musculation depuis 4 semaines à peu près. En fait j'ai commencé à la base pour moi, puis je me suis dit si après je peux baiser, j'arrive, je casse tout, je la dépouille, tout comme ça. Donc forcément après bah ils passent ça dans des émissions à la con, hein, tu connais. Et puis bah les gens se disent bon bah les gens qui font de la muscu sont fatalement des gogoles. Bah oui, bah logique hein, au bout d'un moment, si tu vois que ça comme image de la muscu, voilà. Elle souffre d'un truc qui est bien chiant, c'est tout ce qu'elle est rapport aux produits dopants. En fait, à un moment, on adulait les gens comme Schwarzenegger et aujourd'hui, on crache sur les bodybuilders. Il y a une vidéo super intéressante qui a été faite par un bodybuilder français là qui va faire une pause, il me semble, si j'ai bien compris ce qu'il avait dit. Il disait qu'il se faisait trash, mais alors que ça avait super mauvaise réputation, que le bodybuilding aujourd'hui, c'était vraiment, si tu fais du body, tu es vraiment la lie de l'humanité. Et ça le gonflait parce que le body et tout ce qui se rapproche en fait de ces sports-là, c'est des sports ultra exigeants. C'est pas, je vais m'entraîner, je suis bon ou pas bon. En fait, tu dois changer tout ton mode de vie. Il y a peu de sports où tu vas aussi loin et où tu pousses autant ton corps dans ses retranchements. Parce que tu vas pousser ton corps dans un retranchement physique, mais aussi des retranchements alimentaires et, on va pas se mytho, des retranchements chimiques. Je vais vous le dire tout de suite, peser 120 kg de muscles pour 1m80, 1m85, ce n'est pas marrant. C'est très fatigant pour le cœur, les organes, c'est très fatigant en fait pour le corps. Et ces gens qui sont capables de mettre leur santé en danger pour une passion ou pour un sport, ils se font cracher dessus parce que le sport a hyper mauvaise réputation. Et ça, c'est pas tolérable les amis. Je mange des noix en même temps, mais le truc c'est que les gens, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. T'as jamais personne qui est dans une salle et qui a discuté avec un bodybuilder qui est ressorti en se disant « Tiens mais c'est vraiment un sport de connard quoi ». C'est tout le temps des gens passionnés, tout le temps des gens qui ont envie de partager avec toi. Et c'est souvent des gens du coup qui sont beaucoup moins bêtes que ce qui n'y paraîtrait par rapport à leur physique. Bah c'est vrai que dans la littérature etc, avoir un physique opposant c'est souvent relié à il est bête. Et regarde même dans les films, tu sais ce mec hyper costaud, balèze, c'est toujours un con. Regarde un exemple, tu vois le film Le Boulet, tous les personnages sont un peu cons. Mais celui qui parle le moins et qui sourit comme un imbécile, c'est qui? C'est le mec le plus costaud du film. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette culture populaire un petit peu de... les gens qui font de la muscu, les gens qui font du body, c'est des cons. Bah voilà, en fait, bravo à vous. Merci les films, merci les médias, merci la société de nous cracher la gueule allègrement. Ça fait plaisir. Ouais, je mange en même temps que je vous parle parce que ça me détend. Vous voyez, je suis bien, j'ai l'impression d'être avec un copain en train de prendre un apéro au bord de l'eau. C'est un peu bizarre un peu l'ambiance là. Et si vous qui faites du bodybuilding là, vous vous sentez un peu agressé dans ce que je dis, imaginez les strongmen. Imaginez juste. Les mecs se font traiter d'obèses. Alors là, on en tient quand même une couche frérot. Alors là, tu t'entraînes énormément. Avec des charges de malade mental, hein, on est d'accord. Hein. Tu soulèves des rondins, des 300 au squat, tu fais du yoke, tu fais du farmer walk. T'es un putain de monstre. Il y a une épreuve qui s'appelle les pierres d'Atlas. Atlas Stone. Atlas, c'est lui, bordel. Tu te fais trash talk
par des mecs qui font la moitié de ton poids et ils te disent ah non mais toi t'es pas sportif, t'es juste obèse, gros tas va. Alors je pense que là on a atteint le summum du cliché quoi. Et puis alors pareil, hein. Ouais, les strongmen, ouais ils soulèvent des trucs lourds, ouais, ils doivent être super cons. Ouais, bien sûr. Alors moi je vais pas parler avec un seul strongman qui n'était pas quelqu'un d'instruit en tout cas sur sa discipline, puis même d'instruit en général dans le sport et la physio. Parce que je peux te dire que pour arriver à un certain niveau, typiquement homme le plus fort de France, etc. Ou alors tout simplement avoir un physique hyper impressionnant, mais vous avez, je vais pas citer de nom, mais vous avez des mecs hyper balèzes, qui doivent peser dans les 140-150 kilos pour à peine 1m80, mais moins. Ces mecs-là, les gars, ils sont pas obèses. C'est des mecs, c'est des putains de sportifs. Et là, il y a monsieur Jean Connard qui va me dire ah oui, mais alors pourquoi ils sont essoufflés quand ils montent 3 étages à pied? Alors, en fait, ils vont pas faire un marathon, hein, de 1. De 2, je sais pas combien tu pèses. Si tu pèses 80 kilos, je t'invite tout simplement à prendre 70 kilos sur tes épaules et à monter des escaliers. Et commence pas à me dire j'y vais pareil, j'ai une charge relative, gna gna gna, ta gueule. Juste, les strongmen, c'est les gens, ils sont forts. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont plus faibles, t'as des gens qui sont plus forts. Et les strongmen, ils sont plus forts. Voilà, point barre. Tous les mecs qui vont me dire oui mais alors voilà, là tu entretiens le truc de fort et faible et ça c'est un truc de débile. Mais non, c'est une vérité. T'as des mecs qui sont faits pour courir le marathon. T'as des mecs qui sont faits pour soulever des cailloux de 160 kilos. Moi j'y peux rien putain. Je serai jamais sprinter, je serai jamais coureur. J'ai fait des tests. Les mecs ils m'ont dit mais toi mais qu'est-ce que tu vas courir? Dire un poulet quand tu cours, rien faire. Et je me suis pas vexé, ils m'ont dit ça. Après ils m'ont dit bon par contre pour soulever les trucs, bah tu as un physique pas mal, ça va c'est bien. Voilà. Et là, cette fameuse, ce sport de débile, comme on dit, hein, voilà, c'est un sport d'idiot. La musculation, sport d'idiot, les sports de force, sport d'idiot. Non, les idiots, les gars, je vais vous dire tout de suite qui c'est. Les idiots, c'est les mecs qui restent dans leur canapé, qui bouffent de la merde et qui passent leur temps à critiquer les autres. Eux, c'est les vrais connards et les vrais idiots. Parce que si la musculation est un sport de débile, par exemple, Schwarzenegger commence par la musculation, devient Monsieur Olympia, homme le plus musclé du monde, on va résumer ça comme ça. Ensuite, fait des films à succès, hein, parce que non content d'être un travailleur acharné, quand il travaille quelque chose, il devient bon dedans. Voilà, au cinéma, c'est un acteur quand même, on peut le dire, qui a eu une belle carrière. Et puis ensuite, il se lance en politique et devient gouverneur de Californie, qui à l'époque est quasiment la plus grande puissance mondiale. Hein. La Californie, c'était un pays, au moment où il était gouverneur, ça serait la 7e puissance mondiale. Est-ce que vous pensez sérieusement que Arnold Schwarzenegger, par exemple, est un abruti? Non. Manifestement, non. Ok, tous les bodybuilders sont pas devenus gouverneurs, ont pas fait du film à succès, etc., etc. Est-ce que vous pensez que les mecs sont des cons? Ben non. C'est des gens qui sont passionnés. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tous les bodybuilders c'était des Schwarzenegger. Il y a des bodys qui sont moins intéressés par des parties de leur sport. Et ils ont des coachs et des préparateurs physiques. Mais ça aussi les gars, c'est de l'intelligence. Quand c'est pas quelque chose, au lieu de faire de la merde, d'essayer de bricoler des trucs, de faire des trucs qui n'ont aucun sens, et en fait prenez un coach. C'est la façon la plus intelligente de progresser, merde. Moi ce que j'en dis, c'est que comme d'habitude, bah, les gens ils parlent, blablabla, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, évidemment. Puis vous voulez en trouver des boucs émissaires. Les bons boucs émissaires du sport, c'est les mecs qui font de la muscu, c'est les mecs qui font du power, du body, du strongman. C'est eux, c'est les boucs émissaires du sport. Il fallait bien trouver une discipline de con, et ben voilà, elle est toute choisie et c'est facile. Et comme je vous l'ai dit, colporté par tous les mecs qui arrivent à la muscu. Combien de fois j'ai déjà été à l'accueil de salle, combien de fois un gars arrive 3 semaines avant l'été et me dit salut, j'aimerais avoir tes bras. Tu veux dire cela hein? Tu fais 40 kilos de moins Ouais, mais tu sais, pour la plage, pour impressionner les gonzesses, j'aimerais bien avoir tes bras d'ici 3 semaines, quoi. En gros, est-ce que tu peux me faire un programme? Je vais même pas développer le sujet. Vous voyez ce mec-là? À lui, il discrédite le sport. Ça, c'est clair et net. Et il est pas sportif, d'accord? Qu'on se mette bien d'accord, il est pas sportif, ce mec-là. Donc arrêtez de me dire que c'est les représentants de la muscu, ces mecs-là. Ils cassent les couilles plus qu'autre chose. Mais écoute, moi, j'ai fini de bavarder. Je pense que déjà on a un peu débroussé le sujet, qui est un sujet énorme. On pourrait en parler pendant des heures, mais on va pas faire des vidéos de plusieurs heures, ça sert à rien. Ce que je t'invite à faire, c'est à lâcher ton petit like, ton petit commentaire. Et dans ton petit commentaire, ce que tu peux mettre, c'est me dire de quel sujet t'aimerais que je parle en bavardage, comme ça, un peu bavarder d'un sujet, un peu exposer tes points de vue, un peu divaguer parfois aussi. Divaguer, c'est bien. C'est tout pour moi. Écoute, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si le contenu te plaît, tu t'abonnes. Sur ce, c'était Ed, votre humble serviteur. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.